Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans pile, les SMS crépitaient dans cette salle pour nous informer que les conférences internationales qui se tiennent à Berlin ou à Cannes encore au mois de mars étaient annulées. Il y a 3 ans pile, le monde entier s'arrêtait et même les hôteliers qui sont pourtant l'illustration de l'hospitalité baissaient leurs rideaux. Et ce monde qui s'arrête allait en profiter pour se métamorphoser. Cette salle comble traduit bien le climat de rebond et les nombreux investisseurs qui nous ont rejoints ce matin confirment ce que nous avons répété depuis le début de la crise Covid-19. L'hôtellerie et le tourisme ont de beaux jours devant eux. Les changements structurels ont amené des changements structurels et ce qu'on appelle en économie une déformation de la demande au profit finalement de la demande de leisure au détriment de la demande de tourisme d'affaires. Donc ça, c'est un phénomène qui s'auto-renforce et qui va s'auto-renforcer aussi par les problèmes, j'allais dire, du choc ukrainien et du changement géostratégique et géopolitique qui s'opère aujourd'hui. Il se trouve que l'hôtellerie sort très gagnant de cette crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut faire de l'hospitality. Les différentes classes d'actifs essaient de copier tout ce que vous amenez en termes de life experience, en termes d'orientation client. Donc ça, c'est un message relativement important d'un point de vue structurel. Et je pense qu'en termes d'allocation d'actifs, les investisseurs ont bien compris ça. Et finalement, ils ne vont plus voir le secteur hôtelier comme quelque chose étant une niche. D'accord ? Ils vont se dire finalement le secteur sort bien gagnant. Il va falloir aller opérer plus d'exposition sur ce secteur, puisque ce secteur permet d'avoir une exposition à la fois sur la croissance domestique et à la fois sur la croissance mondiale et la croissance européenne, avec un renforcement des voyages intra-européens. On s'attend à ce que les investisseurs institutionnels draguent un peu plus le secteur hôtelier, pour le dire plus prosaïquement. Donc si j'avais un bet à faire en termes de long-short, d'un point de vue de l'investisseur institutionnel, je concentrerai tous mes efforts sur, bien entendu, la France, parce que la France reste la France, c'est la destination mondiale et ça va continuer à se renforcer, mais aussi sur l'Europe du Sud. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas politicienne, donc vive la France à court et moyen terme, vive l'Europe du Sud et surtout, vive l'Europe et l'hôtellerie a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup. So globally, demand ended the year about 8% below 2019. So a phenomenal performance across the globe. Europe finished at 65% full year 2022. That compares to 72% in 2019, so an excellent performance. So ADR indexing at 18% up on 2019 levels. If we go to the key gateway cities, again, an amazing performance, just 10 percentage points off the top performing resorts in Europe. Paris is up there at number 1. So Europe really has established itself as the key continent in terms of recovery versus 2019. What has driven that? Much of it has been driven by the luxury class. Paris hotels up by almost 50%, Madrid up by 54%. Some key wins here in terms of ADR performance. Why are we confident about that recovery? Well, it's because business travel is coming back. We expect the Americans to come back en masse this year, especially in the second part of the year. We will see growth versus 2019 in 2023 for the ADR. However, it will not be as strong as it was in 2022 versus 2019. There is a little bit of softening. There's a business mix to take into account. There's corporate demand, group demand. There's a whole new mix of business coming into the hotels that we will see a slight softening in some markets, not all markets, of course. So in summary, business and international demand is coming back and has come back in many markets. There is a fantastic room rate recovery in real terms, but we have seen a little bit of plateauing, and we will see that continue as the year goes on. Huge recovery for gateway cities. There is a massive room for upside, as I showed you with that GDP and room demand correlation, and we're already off to a good start. And we really believe that travel is uniquely positioned to weather this storm. Alors on est enfin sur une croissance de chiffre d'affaires significative, 9% de chiffre d'affaires en plus par rapport à 2019, et une croissance qui a été très largement tirée
par le prix moyen. Le taux d'occupation, lui, est toujours en retard. Et on a une évolution des chiffres d'affaires qui est favorable dans toutes les familles d'hôtels. Aussi bien toutes les familles d'hôtels ont tiré leur épingle du jeu que tous les territoires. On voit que le marché de loisirs a vraiment surperformé en 2022. Qu'en est-il du marché des séminaires ? Les individuels affaires reprennent effectivement le chemin des hôtels. Qu'en est-il du marché des séminaires ? Alors, on a une reprise à partir de l'automne 2021 qui s'est poursuivie en 2022. Toutefois, on n'est pas encore effectivement sur des niveaux d'occupation qui sont supérieurs dans l'hôtellerie séminaire à ceux de l'hôtellerie classique. Alors, on a en 2022 clairement une sortie de crise marquée par les prix moyens. Et on a une augmentation qui a été constante du prix moyen tout au long de l'année. Et à l'échelle du marché français, on a progressé de 16% en termes de prix moyen sur cet exercice. On anticipe qu'il y aura un rattrapage du taux d'occupation sur les 3 premiers mois de l'année qui avait été impacté par Omicron en 2022. Et donc on pense que ce début d'année, et lorsque l'on voit les pick-up aujourd'hui, on est plutôt sur une performance qui est une phase de rattrapage. On pense qu'il y aura globalement un maintien de la performance de prix moyen que vous avez su réaliser sur l'exercice 2022. On ne voit pas de repli du prix moyen en 2023. Et je pense que ce sera notamment permis par le retour des clientèles internationales. On n'a pas encore vu le retour des clientèles chinoises. On est aussi sur une parité euro-dollar qui fait que la destination Europe est attractive, dont la France évidemment. Et puis on va avoir des boosters de taux d'occupation ou de prix moyen en fin d'année avec la Coupe du Monde de rugby. Mais il ne faut pas oublier que 2023, on va aussi avoir de grands salons. Alors si les planètes s'alignent bien, on pourrait certainement faire encore un petit peu mieux que ce que l'on prévoit. 4% en région, 4,5% sur la Côte d'Azur, 6,5% sur Paris. Mais gageons que notre secteur parvienne au moins à faire ces niveaux de performance, même s'il en restait effectivement un petit peu sous la pédale, ce serait à notre profit. At NVIDIA, we view the metaverse very much like a network of 3D environments, objects, people, perhaps in the form of avatars, where people can collaborate, cooperate and create. The ability for hotel industry to deliver differentiation through extremely real and nuanced digital twins is possible today. How can we use the metaverse in order to really, attract talent in, onboard them quicker, and get them up to speed? If you create a digital twin, and I actually would prefer to be talking about that than the metaverse, honestly, because I think it's much more pragmatic and much more concrete. But if you start to create these digital assets, you can start to reuse them in so many use cases. So hunting for finance, the more clarity and the more you can bring your vision to life with a digital twin, testing it with customers, working with architects and creatives on the concept, and then taking that to your financing partners to explain what you're doing, will become really powerful. But that's just the beginning. Let's flip to just one last example. A hotel group wanting to create a new brand. What ways can we use it there? And I think we've touched on some of them already, to tell you the truth. But any other ideas? Yeah, I think it's about bringing the brand to life as much as possible with minimum capital outlay, and sharing that experience and that vision. If you are thinking about your AI strategies for your hotel chains and how you're going to exploit AI, having a metaverse platform and a digital twin is a really good place to test and train that AI. Shaking up this traditional hotel industry and getting a bit more tech into it. Please take away these ideas with you and bring them to life. The sector really does need it.
2022, c'était une bonne surprise, donc des RevPAR en forte progression. On a retrouvé tout ceci dans les EBITDA. Une très bonne fin d'année, donc on est porté par cette fin d'année avec un début d'année qui semble bon. 2022 a été une année exceptionnelle, avec un double effet, à la fois un chiffre d'affaires qui a, dans la plupart des cas, surperformé 2019, et puis un niveau de charge qui n'était pas au niveau où il devrait être de façon normative. J'aimerais m'arrêter sur 3 tendances. La première, on en a parlé depuis le début de cette matinée, c'est notamment sur le prolongement finalement des séjours en mélangeant le fait de télétravailler, donc ces voyages hybrides, et avec un séjour plutôt loisir. La deuxième tendance, c'est une augmentation finalement des attentes de prestations plutôt haut de gamme, cette volonté d'aller dans du haut de gamme. Et finalement, dans le budget du voyageur, la concentration des dépenses va vraiment être sur la destination, l'hôtel et les transports. Et finalement, pour pouvoir optimiser les budgets, l'étude montre que 39% des voyageurs vont être prêts à voyager à un autre moment, ce qui va lisser finalement les saisonnalités. Et enfin, la dernière tendance, c'est la volonté d'avoir une appétence pour des voyages plutôt orientés bien-être. On continue à beaucoup développer des transformations. On a, nous, chez Vinci Immobilier, une stratégie environnementale où on s'est obligé, à l'horizon 2030, à réaliser plus de 50% de nos opérations en réhabilitation. On sent clairement un appétit croissant pour la classe d'actifs hôtelière. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs aujourd'hui qui sont toujours à la recherche de classes d'actifs immobilières diversifiantes par rapport à celles dans lesquelles ils sont en général déjà très fortement exposés. C'est une classe d'actifs qui est aussi, par rapport aux autres classes d'actifs immobilières, qui peut être travaillée mur et fonds de commerce. Donc ce qui est assez intéressant, surtout qu'au lendemain de la crise de la Covid, en période inflationniste et de hausse des taux, beaucoup de gens voient la pertinence en fait de ce positionnement, l'intérêt qu'il peut avoir et grâce à ces résiliences. Et en même temps, beaucoup d'investisseurs constatent qu'ils sont sous-représentés là-dessus. L'hôtellerie a démontré tellement sa résilience qu'aujourd'hui, c'est vraiment une classe d'actifs privilégiée par de plus en plus d'investisseurs et de typologies d'investisseurs qui peut donner une grande confiance sur les valorisations. Il y a beaucoup d'argent sur le marché, les poches sont pleines, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Il n'y a pas de correction du prix des actifs, donc ce qui rend les choses un peu compliquées quand on a pris 200 points sur 15 ans. C'est une année de rupture, un peu l'année 2023, qui met fin à 10 ans ininterrompus de baisse des taux et de compression des taux de cap, et une incertitude assez forte sur à la fois le niveau d'inflation, court, moyen, long terme, et le niveau des intérêts aussi court, moyen, long terme. Compte tenu de ce fort changement, qui a été relativement brutal et qui est très récent, l'idée c'est plutôt de dire attendons de voir comment ça se passe. C'est une période de poursuite de la transformation des modèles, des opérateurs, des hôtels, de changement de mix client, de changement de marque, etc. Et donc nous, on a à la fois des poches d'investissement pour les hôtels qu'on détient et qu'on gère, sur lesquels faut renouveler l'offre, faut refaire les chambres, faut réaménager les espaces communs. Et puis aussi, on a une poche d'investissement pour accompagner nos opérateurs locataires. Donc oui, asset management et pas investissement et croissance externe à ce stade. Pour l'instant, il n'y a pas eu de correction sur la valorisation. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce que ça dépend si on est sell-side ou buy-side. Donc on ne peut pas gagner des deux côtés. Donc la vraie difficulté, c'est de savoir quelles seront l'évolution de ces valorisations d'ici quelques années. Il faut qu'on réapprenne à travailler avec l'inflation. Ce qu'on savait très bien faire il y a 15 ans, mais jusqu'en 2022, on achetait des terrains pour un prix non révisable. Pareil pour les travaux. Nos clients n'avaient pas de problème de financement, on vendait avec des prix fermes et forfaitaires, donc tout allait bien. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer de la valeur autrement, dans la mesure où on a toujours des prix de revient qui augmentent, et puis on a cette variable développement durable qui aujourd'hui s'impose. Quand on fait du value add et qu'on est amené à mobiliser des capex au départ, on a intérêt à pouvoir relivrer un objet qui soit sain et correctement rénové d'un point de vue thermique dans 5 ou 6 ans au moment où on va le vendre. On s'est rendu compte qu'en fait la grosse partie des économies d'énergie, il y avait des ROI entre le CAPEX et l'économie qui étaient de moins de 4 ans. Donc nous au début on l'a perçu un peu bêtement comme un fardeau et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait financièrement une opportunité de créer de la valeur de façon très importante. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tout le monde est conscient que ça a un coût et que ce coût il faut le partager, il faut l'assumer.
On se retrouve quand même dans un monde où on n'a plus le droit d'artificialiser les sols, donc de limiter et de réduire l'étalement urbain, ce qui signifie que les hôtels ont probablement, de mon point de vue, une valeur stratégique à exploiter, toute nouvelle, au-delà de la valeur intrinsèque et financière que l'hôtellerie avait jusqu'à présent.